Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on a un nouveau collector. Ouais, une 997 GTS. Alors certains diront, bah quand même, il y en a quelques-unes. Eh ben non. Eh ben non, parce que celle-ci, de cette génération, il y en a peu. Cette 911, c'est celle de Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Et merci de nous apporter. J'étais en train de dire que c'était un vrai collector parce que des GTS de cette génération, il n'y en a pas eu autant qu'on l'imagine. Exactement. En fait, il y en a eu à peu près 3000. Les chiffres sont un peu secrets comme toujours chez Porsche. Et en fait, c'est la dernière 997 et Porsche s'était un peu amusé à en faire un modèle un peu spécial. Alors, c'est pas une série limitée, mais par contre, il y a plein de détails qui font qu'elle est un peu particulière dans le monde des 997. Ouais, tu nous mets l'eau à la bouche. Alors quels sont justement ces détails extérieurement? Alors, très clairement, on le voit, les jantes à écrous centraux qui viennent les RS Spider qu'on pouvait retrouver sur les turbos à l'époque. Ça marche toujours, hein. Visuellement. C'est génial, wow, ouais. Ça a un vrai intérêt, hein. Il y a vraiment un gain de poids par rapport aux jantes normales. Et ce qu'on voit là, et surtout de derrière, c'est ses fesses, puisqu'en fait, c'est une propulsion avec le châssis de la 4 roues motrices. Donc en fait, elle a les ailes élargies de 44 mm par rapport à une 997 normale. Alors souvent, quand les gens parlent de cette voiture, ils disent ouais, bon, c'est une Carrera S un petit peu améliorée. Bah, bon, alors souvent, c'est une Carrera S. Oui. Mais l'arrière du 4 roues motrices en fait vraiment un modèle différent. Pour avoir essayé les deux, c'est vraiment pas du tout la même façon de conduire. Elle est beaucoup plus posée, elle tourne plus vite dans les virages, etc. Et ouais, c'est un peu, voilà, c'est la seule aujourd'hui de cette génération qui a ce châssis un peu particulier. Les doubles sorties aussi. Double sortie avec l'échappement sport qui était de série sur ce modèle. Voilà, alors bon, c'est une phase 2, donc il y a les filtres à particules, ça fait un peu moins de bruit qu'une phase 1, on est d'accord. Mais franchement, les vitres ouvertes sur une petite route de campagne, ça va très bien. Ça marche toujours aussi bien. Voilà. Elle a un très joli gris. Hein. Ouais, donc c'est le gris Météor. Alors il l'avait présenté en noir et en blanc, donc je pense que 80% des modèles sont blancs et noirs. Ça a été compliqué d'en trouver une d'une autre couleur, donc gris, j'étais déjà content. On en voit quelques-unes, des jaunes, des bleus, des rouges. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est en dizaines, quoi. Donc sur 3000, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui sont noires ou blanches, et après, il y a un petit patchwork de couleurs. Donc la tienne est encore plus... Mais j'avais oublié aussi, tu vois, que le Porsche était ici. Dans ouais, on le voit, petit Porsche écrit en autocollant. J'aime bien quand on a le balai d'essuie-glace sur les vitres arrière. Tout le monde se fout de moi en disant ouais, ça casse le truc. Enfin, attends, c'est bien pratique, quoi. Non mais c'est rare et en même temps je trouve ça super sur les 900, ouais. Je sais pas pourquoi, ouais, ça m'a toujours, voilà. Ça me plaît toujours de le voir. C'est pratique pour quelqu'un qui roule avec sa voiture toute l'année, on est content de la voir. On aurait pu aussi commencer par ça, c'est ta voiture quasiment du quotidien. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui je roule tous les jours avec pratiquement, pas trop dans Paris, mais quand je suis pas dans Paris je roule avec. Et donc en gros je fais 15-20 000 km par an depuis que je l'ai. Donc je l'ai acheté, elle avait 10 ans, 60 000 km. Aujourd'hui, elle en a 118 000 et je l'ai acheté il y a 3 ans et demi. Ah ouais. Ouais. Voilà, donc c'est... Et alors attends, pour la maintenance et tout ça, ça va, t'es content? Ouais, ça va. Enfin, une Porsche, faut faire une révision tous les ans. Moi, je fais une vidange tous les ans. Et franchement, c'est... voilà, oui, ça coûte un peu plus cher qu'une 206 en entretien. Les pneumatiques, entre autres, il faut tout de suite mettre plus de 1 000 € pour changer les 4 pneus. Donc ça fait un petit budget, mais sinon, voilà, une vidange tous les ans et c'est un truc qui roule sans aucun problème. Et ça repart. Et ça repart. L'éléphant? Alors l'éléphant, c'est une histoire, c'est en fait Philippe Toledano qui bossait dans une agence de pub et qui est écrivain et photographe, qui aime les voitures un peu particulières. Lui, il est genre Lancia Stratos, de Tommaso, etc. Ah oui, c'est marrant, ouais. Et il a monté un truc qui s'appelle les Bastardos, où il parle dans une émission sur YouTube de ces voitures un peu particulières que personne ne connaît. Et je trouvais que la GTS était un peu une Porsche particulière. Je me suis dit que j'avais le droit de faire partie des Bastards. Non mais c'est super comme anecdote. Merci de nous en parler. Je découvre tout ça. J'ai même honte de découvrir un truc pareil. Voilà, donc ça change des mercuries d'huile d'olive. Non mais c'est rigolo comme super. Voilà. Elle est encore très actuelle. Hein. Ouais, elle est encore très actuelle. L'intérieur, ça bouge pas. Elle a 10 ans. À part le GPS qui est forcément un peu vieux, mais le reste, c'est vraiment une voiture très actuelle. Ça, c'était merveilleux aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau, voilà. Hein, le fait d'avoir des lave-phares. Les lave-phares en inox, le spoiler donc, qui est un peu spécifique avec la lame noire qu'on retrouve sur les GT3. Voilà.
avec les entrées d'air. Et voilà, quoi. D'extérieur, c'est vraiment les jantes, le spoiler et l'arrière large des 4 roues motrices. Et tu as un toit ouvrant. Et j'ai un toit ouvrant, voilà. Hein, ce qui est Moi, quand même... je suis pas du tout cabriolet, je trouve qu'un toit ouvrant, ça suffit amplement. On l'ouvre, on voit le ciel et... oui, puis voilà. tu as plus de rigidité, Ouais, je sais pas, c'est un peu plus rassurant, je trouve. Ah ouais, non, je suis resté coupé. Et non, je suis super content. C'est un super jouet. Et on le verra peut-être tout à l'heure, c'est un vrai couteau suisse. On peut faire tout avec une voiture comme ça. Et puis les poignées, elles sont encore... Enfin, franchement, ouais, c'est super chouette. Allez, on monte. Hein. Allez, on va se faire le petit tour habituel. C'était vachement moderne en fait. T'as les écrans. Non, t'as les écrans. Hop. Ah, puis en plus, ouais, c'est vrai, c'était déjà signé, il y avait déjà le logo. C'est ça. Hop. Couper le son. Les surpiqûres. Donc, surpiqûre, donc là c'est l'option cuir intégral. Donc au lieu d'avoir du plastique, t'as du cuir partout autour du volant, de la boîte de vitesse. Et le reste, c'est Alcantara, donc qui était un peu la signature des GTS à l'époque, et qui l'est toujours. Qui le reste, GTS, hein, sur, ouais, 991, 992, sur celle de Vincent, ça reste la même chose. Voilà. Évidemment, le contour qui te regarde le droit contour devant. qui te regarde, fond d'écran noir, alors que les normales, c'est fond d'écran blanc. Encore un détail. Non, mais c'est un détail qui compte. Moi, j'aime pas quand c'est les fonds blancs. Je trouve que ça fait bizarre. Ça fait pas assez chic. C'est ça. Ça fait un peu voiture de tous les jours. Et sinon, elle est full option. Tu as le pack chrono. Avec qui est très beau. Qui est très beau. Qui n'a pas bougé, qui reste le même. Qui est auto-orientable. J'ai vu ça en le nettoyant la dernière fois. Ah, mais oui. Voilà, tu peux l'orienter vers le passager pour regarder tes temps. Quoi. Mais attends, mais je découvre ça. Il faudrait que je demande à Vincent. Je suis sûr que Vincent, il ne le sait pas. Non, personne ne le sait. Ah oui, personne n'a été touché pour vérifier ça. Non, mais c'est dingue. Voilà, et donc après, les modes magiques. Moi, j'appelle ça les modes magiques. Tu as un mode sport qui rallonge le délai de déclenchement de l'antipatinage, qui te la fait monter un peu plus dans les tours en changement de rapport automatique et qui te raffermit la suspension. Et après, tu as un mode sport plus pour le où circuit. Là, en gros, l'antipatinage est pratiquement déconnecté. Alors, il revient à un moment quand vraiment tu es à la faute, mais où là, le contour monte encore plus haut dans les tours. On est pratiquement au rupteur juste avant. L'avantage d'une boîte auto, c'est qu'on ne va jamais au rupteur. Et après, l'échappement sport qui n'est pas aussi fort que sur ce qu'on a sur les phases 1 et phase 2. Et ça, c'est pour lever le béquet arrière. Le béquet arrière. Et là, on débranche intégralement. Alors, on va éviter aujourd'hui, mais en gros, on débranche complètement l'antipatinage. Voilà. Rester en normal. Hop, on va laisser l'échappement sport quand même. On va baisser l'aileron. L'aileron, parce que moi je le trouve pas beau, mais c'est drôle. Moi aussi, j'ai jamais trouvé. Je trouve que sur les 987, ça va encore. Sur les 991 et les 992, je trouve que ça fait une espèce de banane en plastique. Terrible. Tout à coup, t'as une sorte de truc un peu, un truc qui ressort et ça va pas. Alors que la silhouette du 911. Le bruit. T'as combien de chevaux? Alors, donc la version normale, c'est 380. Ok. Et là, avec le fameux pack X51, le nom barbare de Porsche, ça fait une augmentation de puissance qui passe à 408 chevaux. Alors, ça fait 30 petits chevaux d'écart. Les journalistes disent qu'en gros, en termes de performance, c'est kiff-kiff bourricot. Moi, je continue à dire que l'essieu large modifie complètement les vitesses de passage en courbe et finalement on est plus et on prend la barre. On est plus efficace avec ces pneus larges qu'avec les pneus normaux. Alors j'ai la chance d'en essayer une. J'ai un ami qui a une 987 KRS normale qu'on a essayé au Mont Ventoux. On a essayé les deux voitures. Il me dit non, Jérôme, c'est pas les mêmes voitures. Enfin, il y a un vrai écart de performance, de tenue de route par rapport à une S normale. Alors je vais aller à l'encontre de tout ce que disent les spécialistes Porsche, des magazines et tout, mais moi je l'assume, j'ai conduit les deux. Ben voilà, et en plus il ne doit pas être nombreux sur Terre à être capable de faire la comparaison. Ah là, mais c'est toujours chouette
Elle a quel âge là? Parce que c'est, tu Alors vois, celle-là, elle a 12 ans maintenant, parce que c'est année modèle 2010 et celle-là, elle est d'avril 2011. Il faut savoir qu'elle n'a existé que sur 2 millésimes. Et le coupé, on dit même qu'en fait, il n'y en a eu qu'un, puisqu'ils avaient sorti la 4 roues motrices derrière. Bon, si je veux faire du marketing, je vais vous dire que c'est une série spéciale, mais pas du tout. À l'époque, Porsche avait annoncé la 991, ils vendaient plus de 997, ils avaient des châssis dispo et ils ont fait un peu ce que font oui, Mercedes ouais. avec les plaques édition. Mais dans cette voiture, il y a 26 000 euros d'options. Et ils ont mis le mieux du mieux pour les écouler. Le mieux du mieux pour les écouler. Il y en avait pour 26 000 euros, plus les petits détails, l'Alcantara, les logos GTS et tout qui n'étaient pas chiffrés. Et ils la vendaient 6 000 euros de plus. Donc en gros, on gagnait 20 000 euros en achetant cette voiture à l'époque sur les options. Et aujourd'hui, on regagne 20 000 euros parce qu'elle a pris une telle cote qu'aujourd'hui, c'est vraiment entre une S et une GTS, il y a 10-15 000 euros sur d'écart. Voilà, donc ça en fait un petit collector, quoi, même si c'est pas une série limitée. Il est hors des questions que tu la vendes. Non, et c'est ma première Porsche, donc j'ai mis 47 ans à l'acheter et celle-là, je la garde. Et tu... non. Voilà. Je vendrais la partie faux, Si, mais mais je la garde. Ça, non. Ça, non, on est tous d'accord. Et donc voilà. Et par contre, je vais sûrement en acheter une autre parce que quand on est mort du Porsche, après, on se dit tiens, mais une vieille, il faudrait peut-être essayer. Alors ouais, qu'est-ce que tu achèterais? Alors, moi, très clairement, la Porsche de mes rêves, c'est la 911 Carrera 2,7 litres de 1973, qui est la petite sœur de la 2,7 litres RS. Donc, la 2,7 RS intouchable, hein, on parle de... Seconde. On parle de budget plus raisonnable. Et la petite sœur s'appelait la Carrera 2,7 litres, avait le même moteur, était basée sur un châssis de classe G, donc la catégorie après les 911 type F, donc après 1973, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, si j'ai une bêtise, il y aura forcément quelqu'un qui me corrigera dans les commentaires. Il n'y a aucune inquiétude. Ça, Voilà. ne t'inquiète pas. Et qui On n'a même pas fini notre phrase que ça y est, on est déjà corrigé. Et qui est vraiment une super voiture, relativement confortable et qui peut rouler très fort. Hein, voilà. Et après, pour être raisonnable, ça serait une 964 Carrera 2. Voilà. C'est marrant, Avoir le truc, c'est vraiment le bon compromis entre l'ancienne et les récentes. Il commence à y avoir la direction assistée, avoir la clim. Alors, pareil, on va dire qu'il y avait la clim sur les vieilles, mais c'est pas la clim de nos jours non plus, quoi. Bah oui, bien sûr, c'était des clims qui faisaient du froid ou C'est voilà. Tu pouvais pas aussi bien réguler qu'aujourd'hui. Une 964 Carrera 2, je pense que voilà, c'est encore presque. Enfin, une 964 Carrera 2, ça vaut le prix de cette voiture. Aujourd'hui, une 964 Carrera 2, c'est 80, 100 000 euros en fonction du kilométrage. Et c'est ce qui me titille un peu dans les vieilles. Alors pareil, certains ne seront pas d'accord, mais je trouve que quand on commence à mettre le même budget dans une vieille que dans une récente, il faut vraiment se poser la question de l'intérêt du truc, quoi. Parce que voilà, ça, je roule avec tous les jours. Je peux faire 800 bornes d'autoroute sans aucun souci. Je peux la mettre en mode sport et elle me faire le Mont Ventoux, une journée de circuit. ou une journée de circuit. Alors j'ai fait Spa avec celle-là. J'avais un coach. Ah ouais, tu roules alors. Ouais, j'ai fait Spa avec cette voiture. Alors moi, Spa, pour ceux qui font du circuit, faites Spa un jour, vous irez plus sur aucun circuit après. C'est un des plus beaux circuits du monde. Ouais. C'est vallonné, tu as des très beaux virages. C'est ça. C'est un super circuit. Et, un long circuit en plus. C'est pas... 6-7 km si je dis pas de bêtises. On met en gros 3 minutes à faire un tour, voire un peu plus quand on n'est pas bon. C'est un bonheur. C'est un bonheur. J'avais un coach avec moi, il a pris le volant. Je vous promets que les GT3, on les suivait tranquillement. Et voilà. Mais de toute façon, elle avait été un peu présentée comme ça, la GTS. Hein. C'était un peu le compromis entre la Carrera S un peu civilisée et la GT3 qui n'est pas assez civilisée. Les GT3, en tout cas, on arrivait à les tenir avec un bon pilote, forcément. Et en fait, c'est tout l'intérêt de cette voiture, c'est que c'est vraiment un super compromis entre la voiture que moi j'utilise tous les jours et je peux emmener sur circuit. Et ça a toujours été la philosophie de Ferdinand Porsche, de dire la Porsche, c'est la voiture avec laquelle on part de chez soi et on va rouler sur circuit et on rentre le soir avec. Ce qu'on ne fait pas avec beaucoup de Non, mais en fait, elle a le véritable usage d'une 911. C'est ça. Ouais, c'est un petit bonheur. On regarde sous le capot quand même. Allez. Pas sous le capot, non. Sous le capot. Ah bah oui, forcément. Tu sais, nous, on est des professionnels de la profession. Hein.
Bon allez, on va s'ouvrir le capot moteur à l'avant. À l'avant, bien sûr. Donc comme tu le sais, sur les 911, le moteur est à l'arrière. Voilà. Et le voilà. Et le voilà. Voilà. Donc encore un petit détail qui est Mais pas ouais, chiffré, on s'attend le pas petit à Carrera ça. GTS. Donc sur les 997S avec le pack exclusif qui est exclusif à la place, si je dis pas de bêtises. Donc 3,8 litres. Le 3.8, il est génial. Ouais. Je trouve ça très mignon. Donc 385 chevaux passé à 408. Atmosphérique, flat 6. Voilà. Non mais chapeau, écoute. Puis on sent, tu sais, que les tuyaux pour les pots d'échappement, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est. Voilà. Et tu vois, le moteur, C'est pour ça. le moteur a 11 ans. Enfin, voilà, Mais elle est absolument nickel. elle est nickel. Voilà. Donc, c'est ce que je dis. Une voiture comme ça, il faut juste l'entretenir. On peut véritablement les emmener très 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 loin si on fait une maintenance régulière et tout ça. C'est pas une légende Non, du tout. non. Un moteur, ça va faire 200, 300 000 km. Peut-être qu'au bout de 300 000, il faudra peut-être le changer. Mais bon, voilà. Et en fait, la règle, c'est juste entretien régulier. Moi, mon garagiste, il me dit vidange tous les ans, que tu fasses 5 000 ou 10 000 km. Et comme ça, t'es peinard. Hein. Voilà, t'es peinard. Et voilà, moi, en 10 ans, on n'a rien fait sur cette voiture. À part la vidange, rechanger les fluides de boîte, etc. Et tu n'as jamais rien senti qui tournait plus rond et tout Non. ça et tout heure. Voilà. Rien du tout. Bon bah ça y est, encore une nouvelle qu'on a envie de s'acheter. C'est Ouais. toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Le petit capot quand même, on va aller voir le coffre. C'est le bordel. Hein. Je l'ai pas rangé tout ça. Bah tu sais, on range jamais notre coffre. C'est Mais ça. c'est toujours marrant de voir justement quel volume dont on dispose. Voilà. Hop. Et voilà, bon attends, Donc voilà. j'en connais des moins bien rangés. Hein. Voilà, il y a eu le bazar. Hein. Donc en gros, on met 2 bagages cabine. Alors il est un peu plus petit le mien que sur les versions normales, parce que j'ai un réservoir de 90 litres. Donc on a perdu 30 litres. J'osais pas, En ce que je gros, me dis, peut-être on que a je me... perdu ça là. Cette à peu superficie-là, ouais. près, voilà, ouais. c'est ça. Mais bon, Ah avec... oui, Bah, en fait, je voulais pas faire... Ah oui, t'as toutes tes participations. Voilà, donc j'ai tous mes petits logos, mes sorties circuit, le mât du clos pour la réouverture qu'on a fait avec le Wow. Club RS et le Club Paris il n'y a pas longtemps, le Mans Classique, les Francorchamps Days de l'année dernière et quelques sorties Drive Me circuit. Crazy, c'est marrant comme... Ouais, c'était la petite capsule qu'avait fait Porsche France au Bon Marché il y a un an. Je me souviens, ok. Voilà, Ouais. et vous avez fait des petits suites, des petits polos et tout, et ouais. On peut dire peut-être un message de Unexpected. Oui, hein. alors ouais, on n'a pas parlé d'Unexpected. Donc Ouais. en fait, pourquoi aussi c'est mon délit aujourd'hui, c'est que j'ai monté un club de propriétaires de Porsche. Donc Unexpected, pourquoi Unexpected? Parce que j'ai fait des Le rencontres. logo est sur la petite... Alors on l'a sur la petite custode Arrière, voilà, arrière, ici. voilà, comme tous les clubs, etc. Alors quand vous voyez la voiture, vous pouvez... Ah, t'as un QR code, donc on Vous peut avez un petit scanner. vous pouvez scanner, vous inscrire à la newsletter et pourquoi pas vous inscrire au club. L'idée, c'est que moi, j'ai acheté ma voiture il y a 3 ans et demi. Ok. Je ne connaissais pas de propriétaire de voiture de sport. Et je suis allé faire le tour des popotes, les groupes Facebook, les organisateurs de sorties, etc. Et j'ai pas trouvé mon bonheur. Alors, je me suis dit, bon, bah, je vais monter mon propre club. Ok. Et j'organise des événements un peu incroyables. Il y a un mois, on était au Mont Ventoux, on a fait fermer les gorges de l'Annès pendant une demi-journée. Ah oui, donc tu t'embêtes quand même un peu. Ah oui, oui, c'est on un vrai, s'embête un c'est peu. un vrai travail. C'est un vrai boulot. Oui, c'est pas, Voilà. c'est pas genre on Non, se non, réunit non, à c'est, 15 à la bonne franquette. Non, non, on était une cinquantaine. Il y avait beaucoup de Porsche et on a eu la chance d'avoir une 908 qui est une Porsche qui a couru au Mans en version homologuée, qui nous a rejoint. On avait une 911 Dakar, on avait toutes les 911 GT3, Touring, Speedster et compagnie. Et c'est un club un peu de passionnés Porsche qui a envie de rouler dans de bonnes conditions, en petits groupes, parce que dès qu'on est trop nombreux, je trouve qu'on ne s'amuse plus. Après, Voilà. c'est un événement Voilà. de taille importante. ouais. Voilà. Et donc voilà, et d'ici, on va dire début 2024, je vais lancer le Tinder de la Porsche. Ah, eh ben dis donc. Alors voilà, donc l'idée en fait, c'est pas d'aller rencontrer quelqu'un avec qui on veut passer du temps, mais plutôt de rencontrer d'autres propriétaires de Porsche qui ont les mêmes passions. Ça peut être le golf, le tennis, juste les bons restos. Et via une application, pouvoir géolocaliser les propriétaires autour de soi et partir en balade avec eux. Bah écoute, merveilleux. Merveilleux. Unexpected. Unexpected. Voilà, on retient le nom. Merci Jérôme. Merci à vous. À vous évidemment, si vous avez envie comme Jérôme de nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, hein, nous de la Twingo à tout en haut, tout le monde est le bienvenu. La bise à mamie, on n'oublie pas de s'abonner. Et puis évidemment des aventures sur 100 bornes, il y en a à revendre. Voilà. À la prochaine les amis.